Bienvenue les lions sur Parole d'Oracle, voici pour vous le tirage professionnel du mois de septembre 2020. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui me suivent et qui voilà, me laissent des commentaires, font des retours, tout ça me fait toujours vraiment très plaisir. Alors pour ce tirage, j'utilise l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linax. Cet oracle va me permettre de faire le côté prédictif sur le mois de septembre. Ensuite, avec l'archange Gabriel de Dorine Virtue, je vais pouvoir voir les conseils qui vous sont donnés pour ce mois de septembre. Et ici, une synthèse, voir ce qui domine, ce qu'il en résulte au juste. Alors, on a la carte Bonne Nouvelle. Très bien. Révélation. Il y a peut-être même plus qu'une bonne nouvelle, c'est une vérité peut-être qui est dite. Hein. Intégrité, indépendance et changement. Bon, on voit tout à fait que là, il y a une situation qui se débloque parce que peut-être vous étiez empêché, vous ne connaissiez que, vous aviez partiellement des informations, mais pas complètement toute l'information pour pouvoir prendre une décision de manière, je dirais, juste et éclairée. En fait, la carte Bonne Nouvelle, ça peut être, par exemple... le fait que vous attendiez une réponse qui arrive enfin, une réponse par rapport à un contrat, un nouveau marché, par rapport à un poste, vous en savez là davantage. Cette bonne nouvelle, elle peut arriver, bien sûr, soit c'est quelqu'un qui vous appelle, un mail, un courrier, mais c'est vrai qu'avec le côté révélation, moi j'y verrais plutôt le côté oral de la manière dont elle va arriver. Donc cette carte Bonne Nouvelle, bien c'est une chance et ça permet un renouveau, d'où la carte du changement à la fin. Moi je pense que vous avez traversé voilà, des moments difficiles parce que vous étiez dans l'incertitude et que vous ne saviez pas. Et là enfin, voilà, les choses sont beaucoup plus claires. Vous avez plus de connaissances. Peut-être on vous a révélé une situation, on vous a donné tous les tenants et les aboutissants, ou alors c'est quelqu'un qui vous fait une promesse sur quelque chose. Voilà, c'est pas forcément une vérité, ça peut être une promesse. Quelqu'un s'engage, et s'engage peut-être avec la carte intégrité de manière très honnête, très sincère. Donc c'est pas une parole en l'air, j'ai l'impression que vraiment là, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez compter. Cette carte intégrité nous dit que de toute façon, même si c'est une promesse qu'on vous fait, c'est quelque chose que vous méritez. En étant qui vous êtes, en étant vous-même, vous êtes gagné cette situation quelque part. Donc, c'est pas une faveur qu'on vous accorde, c'est pas un passe-droit, hein, mais en fait, c'est quelque chose de juste, parce que vous méritez cette situation. Donc, cette vérité qui est dite, cette bonne nouvelle, voilà, en tout cas, ce changement implique pour vous une indépendance. Ça veut dire que là, maintenant, vous ne dépendez plus de personne, d'une situation. Il y a rien qui vous tient ou qui vous lie. C'est plus d'autonomie, plus de liberté pour vous. Et quelque part, ça vous protège également parce que vous n'êtes pas à la merci de qui que ce soit ou vous ne dépendez plus de... Vous n'êtes plus dans l'attente qui peut être parfois paralysante. Hein. Donc cette carte de l'indépendance est suivie du changement. Donc le changement, ça peut être un changement de poste, peut-être de salarié, là vous passez à indépendant, de statut plutôt. Ça peut être un changement toujours en étant salarié, mais un poste dans lequel vous avez plus de responsabilités, où vous avez plus de marge de manœuvre, vous êtes plus en capacité de décider. Ce changement, c'est également, on va dire, quelque chose qui... une évolution, une transformation
pour vous, mais sur le plan psychologique, si vous voulez, j'ai l'impression que il y a comme vous gagnez en sagesse parce que là, vous allez avoir toute l'information dont vous avez besoin pour prendre une décision importante. Si vous voulez, là, il vous manquait des informations et prendre une décision, ça aurait été peut-être un peu hasardeux ou inconséquent. Là, vous voyez, ça permet d'aboutir quelque chose voilà. Maintenant, c'est plus juste pour vous, je dirais. Alors, quels sont les conseils? Demandez ce que vous voulez. En fait, cette bonne nouvelle, ce message, cette vérité, cet appui, je pense que voilà, vous l'aviez, n'osiez peut-être pas le formuler, demander, parce que ça fait celui ou celle qui demande et vous ne vouliez pas être dans cette situation de dépendre de qui que ce soit. Et finalement, là, c'est juste que c'est pas le demander à autrui, c'est finalement un échange honnête envers vous-même. Parce que vous méritez cette situation. Donc, vous n'avez pas à rougir de quoi que ce soit. Prospérité. Bien, et voyez le changement, l'indépendance, vous allez là vers quelque chose vos actions finalement entraînent l'abondance. Donc ça peut être vraiment là sur le plan matériel, voilà, une plus grande aisance financière. Ça peut vouloir dire également que cette indépendance entraîne un accroissement de vos revenus ou de votre salaire. Si vous êtes déjà salarié, bien comme c'est un poste à plus grande responsabilité, il y a l'augmentation de salaire qui va avec. D'une manière plus générale et psychologique, là, le conseil, c'est de croire que voilà, les choses vont aboutir de manière positive et que vos actions vont vraiment porter leurs fruits. La reconnaissance, vous voyez, c'est cette histoire de mérite. En fait, vous avez l'impression qu'on vous accorde peut-être les lions une faveur, alors qu'en fait, c'est quelque chose que vous méritez vraiment parce que vous êtes loyal, honnête et que vous avez peut-être voilà, avoué et dit une vérité qui finalement vous affranchit de n'importe quelle tutelle et vous rend beaucoup plus libre. Et la carte motivation, donc eh bien oui, on vous dit finalement, voilà, il faut rester dans cet enthousiasme, persévérer, vous concentrer, parce que c'est ce qui va vous permettre d'amorcer cette transformation, ce changement. Donc, faut pas s'en tenir à ça. Bien sûr, je ne pense pas que c'était dans votre intention, mais voilà, il faut poursuivre dans cette voie-là qui est très prospère et bénéfique. Alors en synthèse, on a le chevalier d'épée, oui, le 10 de denier et le monde. Bah, c'est un accomplissement total. Hein. On est à la fin du cycle en numérologie, là, le 10, et à la fin des arcanes majeures avec le monde. Donc on aboutit à quelque chose qu'on avait vraiment espéré. Et avec la carte du chevalier, le chevalier, ça reste des nouvelles. Je pense que c'est une vérité, voilà, qui va être dite ou une information qui va arriver de manière très rapide, de manière très abrupte et même sans qu'on y mette les formes, je dirais. C'est quelque chose qui tombe comme ça, paf, comme c'est pas amené, c'est pas, voyez, ça vous tombe un peu sur le coin de la figure cette bonne nouvelle et c'est très finalement salutaire. Ici, le 10 de denier, ça on voit que sur le plan matériel et financier, on a une assise solide. On est capable, si vous n'êtes pas à votre compte et que voilà, il n'est pas question d'avoir des moyens par rapport à des investissements, c'est que vous avez toutes les compétences et toutes les capacités de là même à pouvoir enseigner et transmettre aux autres. D'accord ? Peut-être si vous êtes dans une entreprise familiale, on vous annonce de manière très subite que c'est vous qui allez reprendre l'affaire de famille, l'entreprise familiale, c'est vous qui allez prendre la succession.
Et ça, on a l'impression peut-être qu'on fait une faveur par rapport aux frères et sœurs, qu'on vous fait une faveur à vous, mais en fait c'est parce que vous en avez peut-être plus les compétences, plus les capacités, et c'est pas... On ne vous avantage pas pour défavoriser les autres. C'est juste que c'est peut-être mieux que ce soit ainsi pour que l'entreprise perdure dans le temps. Voyez. Donc, vous êtes plus peut-être autonome, indépendant, réfléchi, etc. Donc, c'est pas une faveur qu'on vous accorde, c'est pas... un avantage, c'est quelque chose qui est peut-être mérité parce que vous, vous avez peut-être mis aussi plus la main à la pâte dans l'entreprise, vous connaissez plus ses rouages et son fonctionnement. Et donc, voilà pourquoi c'est vous, entre guillemets, qui êtes choisi pour cette succession. Avec la carte du monde, on voit que, voilà, il y a un cycle qui se termine, hein, et vous avez bouclé quelque chose et maintenant là le changement va s'amorcer, mais c'est vraiment voilà, du succès quand même, hein. C'est un accomplissement grâce à une bonne nouvelle qui permet finalement un accomplissement. Donc c'est une réalisation complète de vous-même, donc c'est parfait. Bon, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est pour vous dans les faits, les lions. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de cette vidéo, de me faire un petit retour. Pour les abonnements, si vous activez la petite cloche, enfin les abonnements pour moi c'est toujours très positif. Et en activant la cloche, vous serez notifié des prochaines publications que je vais effectuer, à savoir les tirages sentimentaux de ce mois de septembre. Sinon, pour en savoir davantage côté pro, il y a le tirage de l'été 2021, voilà, qui chapeaute, je dirais, ce tirage-là du mois de septembre. Et puis, le tirage trimestriel septembre, octobre, novembre, qui peut vous être utile et se croiser avec celui-ci. Voilà, donc je vous invite à regarder tout ça dans la playlist ou les liens sous la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.